on fait une petite publicité pour mon sponsor, donc un vendeur de maillots, plein de maillots, que ce soit des maillots plutôt rétro ou encore des maillots plus actuels, que ce soit des maillots du Barça, de la Juve et plein d'autres clubs ou encore de sélection. Je vous conseille d'acheter avec mon partenaire maillot, c'est pas très cher, il y a pas mal d'avantages, parfois pas mal de promotions très intéressantes, donc je vous renvoie toutes les informations dans la description. Si vous avez des questions concernant tous ces maillots, toutes ces productions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram, je suis là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Si vous avez également des réclamations, sachez que moi je suis là à chaque fois pour vous répondre et pour vous donner une réponse le plus rapidement possible pour vous faire plaisir. Enfin bref, commençons cette vidéo. Amis, alors nouvelle vidéo, on va encore une fois dans la lignée des dernières vidéos parler de mercato, puisque ça commence à s'activer, que ce soit pour le mercato d'hiver ou encore le mercato d'été. Vous le savez, le Barça cherche absolument, suite à la demande de Xavi, de recruter un ailier. Et bien ce poste est clairement visé par la direction sportive, donc Matteo Alemany, Xavi parle assez régulièrement. L'objectif aujourd'hui, clairement, c'est de recruter un ailier. On a beaucoup parlé de Raheem Sterling, qui reste, selon quand même Mundo Deportivo, une piste intéressante. On parle de 50-55 millions d'euros, selon une option d'achat obligatoire ou non. Donc pour l'instant, concernant Sterling, ça s'est un petit peu calmé ces derniers jours au niveau des rumeurs. Mais il y a un autre nom qui a surgi, je vous en parlais lors d'une vidéo précédente, c'est le nom de Karim Adeyemi. Alors Karim Adeyemi, c'est un joueur allemand, international, qui joue avec le Red Bull Salzbourg dans le championnat autrichien. On a pu le voir contre nous d'ailleurs lors de la pré-saison. On avait perdu, il me semble, on avait pris quand même un gros tarif. On avait pris, il me semble, un 2-0, quelque chose comme ça. On avait vu un Adeyemi très en forme, il avait été super impressionnant. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que nous, en tant que suiveurs du Barça, bien, on a commencé à le connaître, parce qu'il n'était pas encore très connu, même s'il aurait pu signer au Barça B il y a 2 saisons. Là, franchement, quand je l'ai vu mettre la misère à Araujo, ce qui est quand même plutôt compliqué d'habitude défensivement, ou à l'anglais, etc., franchement, j'étais assez impressionné. Adeyemi, c'est un joueur qui est maintenant pisté par tous les grands clubs, que ce soit le Bayern, Dortmund, City, Liverpool, le Barça. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que lui, il a quand même une appétence pour le Barça. Il a clairement dit lors d'une vidéo en 2019 qu'il était supporter du FC Barcelone, notamment parce qu'il considérait que, vu qu'il était fan de Messi, eh bien, d'une manière automatique, eh bien, il a un amour quand même pour le Barça. Donc ça, c'est quand même plutôt positif pour nous. Ce qu'on sait, c'est que selon les dernières rumeurs, eh bien, depuis déjà quelques mois, le Barça discute avec ses agents, son entourage, et que ça serait plutôt positif. Il y aurait presque un accord même entre les parties. Évidemment, il manquera l'accord avec Salzbourg qui demande environ 35-40 millions d'euros avec bonus, ce qui est quand même un prix plutôt abordable dans le marché actuel pour un joueur de ce talent, même si évidemment je pense que l'année dernière on l'aurait pris largement moins cher, mais bon, ça c'est une autre question. Adeyemi aujourd'hui, c'est un joueur qui peut jouer comme numéro 9, on le voyait souvent personnellement en Ligue des Champions, dernièrement on l'a vu contre le FC Séville, contre le LOSC, il jouait plutôt avec 2 attaquants devant, donc c'est-à-dire que lui était l'attaquant qui prenait un peu plus la profondeur, et l'autre attaquant qui était avec lui était un peu plus le 9 qui jouait un peu le pivot. Et donc Adeyemi, ce qui est plutôt positif avec lui, c'est qu'il est super rapide, qu'il prend la profondeur et surtout il sait dribbler. Et Xavi, lui, c'est ce qu'il attend d'un ailier. Évidemment, Adeyemi, c'est un joueur qui a les caractéristiques pour jouer comme ailier, mais on pourra quand même se poser la question si à terme il pourra jouer à ce poste. C'est un joueur qui peut jouer à gauche comme numéro 9 ou encore à droite comme ailier. Donc au niveau de son profil, ça pourrait ne pas poser de soucis. On parle évidemment d'un salaire qui serait largement acceptable pour le Barça, 5 millions d'euros brut annuels, franchement c'est très peu. Dortmund serait également très intéressé, ce serait peut-être le club qui serait face au FC Barcelone pour pouvoir recruter Adeyemi. Il y avait le Bayern, d'ailleurs il était passé au Bayern dans les catégories jeunes, il a fait quelques rendez-vous avec le Bayern, mais ça aurait été plus pour monter les enchères qu'autre chose. Ce qu'on sait, c'est que lui, fan du Barça, qu'il aurait une préférence quand même pour le Barça, mais le principal c'est également de pouvoir lui offrir un plan ambitieux. Après les agents, eux, a priori, ils savent que s'ils signent à Dortmund, ils vont déjà recevoir une belle commission d'agents, mais en plus de cela,
automatiquement, dans 2-3 ans, il y aura un nouveau transfert, avec encore une fois une commission. Alors que là, si tu signes directement au Barça, eh bien, potentiellement, pendant de longues et longues années, eh bien, il n'y aura plus de commission d'agent. Donc ça, c'est également quelque chose qui pourra être important au niveau du choix effectué par le joueur. Après, si le joueur il veut signer au Barça, il signera au Barça. Mais clairement, lui, son ambition, c'est de jouer. Je pense que le Barça lui offre quand même cette possibilité au niveau de l'effectif qu'on a. On n'a pas beaucoup non plus d'options. Ce serait quand même assez intéressant de voir autant de jeunes. Après, moi, je me plains toujours assez souvent concernant cet effectif, parce que soit on a beaucoup de jeunes, très très jeunes, soit on a des vieux, très très vieux. On n'arrive pas à avoir beaucoup de joueurs entre les deux, même si on a évidemment un Memphis Depay par exemple, qui a rempli totalement ce critère, un Coutinho également, même si au niveau les performances ne suivent pas, mais il y a trop peu de joueurs cadres, selon moi, qui ont cet âge, qui sont dans la force de l'âge, entre 26 29 ans, qui ont un niveau régulier tout au long de la saison. Aujourd'hui, on n'en a quasiment pas, ou on en a très peu. Donc pour moi, ça c'est regrettable. C'est pour cela que pour moi, avoir un joueur comme Adeyemi, ça peut être très intéressant lorsque ton effectif est déjà construit, est déjà largement pourvu dans quasiment tous les postes. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Après, tu peux te dire que quand tu as un effectif déjà super bien construit, attirer un joueur comme Adeyemi, c'est plus difficile parce qu'il va demander de jouer et il y aura déjà des joueurs qui prendront sa place. Donc, c'est également positif d'un côté, mais négatif de l'autre. Le plan, c'est que Xavi fasse progresser tous ces jeunes. Et quand tu as un jeune joueur devant toi, c'est quand même plus facile de lui demander quand même certaines choses. Parce que Xavi le sait très bien, quand tu as des joueurs plus âgés qui commencent à fatiguer, c'est également plus difficile de leur donner quelques choix tactiques à respecter. Il n'est pas con, il le sait très bien. Donc ça aussi, ça peut être également une décision de Xavi pour cette raison, la jeunesse d'Adeyemi. Pour l'instant, évidemment, on parle beaucoup d'une arrivée au mois de juin-juillet pour Adeyemi. Il y en a certains qui parlent du mois de janvier, mais pour moi ça me paraît très compliqué parce que Salzbourg ne serait pas chaud pour le lâcher. Il ne faut pas oublier qu'ils sont encore en Ligue des Champions. Il me semble qu'ils ont terminé premier de leur groupe en Ligue des Champions, donc c'est quand même plutôt positif pour eux. Pourquoi lâcher Adeyemi aujourd'hui? Pour moi, ça serait quand même une erreur pour eux, parce que Adeyemi, qu'ils le lâchent en janvier ou en été, ce sera le même prix. Donc plutôt de le lâcher en janvier, le garder en été. Après pour le Barça, ça serait quand même mieux de l'avoir le plus rapidement possible. Attention, je dis pas que c'est fait. Attention, il y a encore la concurrence Dortmund qui à mon avis n'est pas très loin du Barça. On le sait, les agents jouent sur les intérêts des différents clubs pour faire augmenter certaines demandes, etc. Moi, ce que je sais, c'est que Adeyemi veut aller au Barça. Mais, entre vouloir aller au Barça et pouvoir, il y a encore pas mal de différences. Moi, j'estime qu'Adeyemi pourra apporter beaucoup de choses. Imagine une attaque avec Adeyemi, Ansu Fati, Memphis, ou même Dembélé, ou même Sterling s'il y a moyen, même si ça me paraît très très compliqué, sachant qu'on a d'autres priorités comme le milieu de terrain ou encore la défense, même si au milieu on est bien pourvu, mais il y a beaucoup de jeunes encore une fois, et il y a le potentiel départ de Pjanic, ou encore Riqui Puig, on va se poser la question au fur et à mesure. D'ailleurs, les deux, Pjanic et Riqui Puig, sont dans le creux de la vague. On les a vus fumer une chicha, ce qui n'est quand même pas très conseillé pour un athlète de haut niveau. Donc, ils ne sont pas en bonne position actuellement. Pjanic va revenir cet été, il faudra prendre une décision. Riqui Puig est très proche de Xavi. Il faudra également prendre une décision s'il ne joue pas. Il faudra être sérieux. Voir Nico Gonzalez, Pedri, Frenkie de Jong et d'autres devant lui, c'est normal. D'ailleurs, il y a eu des rumeurs sur Frenkie de Jong complètement insensées parce que le club considère que c'est un cadre du vestiaire. Il doit encore évidemment s'améliorer, il le note, mais il est pour l'instant pas sur le marché des transferts, contrairement à ce qui a été dit. Et encore une fois, des rumeurs qui viennent déstabiliser. On est en plein mois de novembre. Xavi vient à peine d'arriver, il n'a même pas encore fait un match, qu'on dit que De Jong va partir. Pour moi, c'est insensé, encore une fois, je tiens à le dire. Concernant les maillots, si par exemple un joueur arrivait en janvier, il faudra voir qui partirait, parce qu'aujourd'hui tous les maillots sont pourvus, tous les numéros je veux dire. Dani Alves a pris le numéro 8, il n'y a plus d'autres numéros. On sait que Collado va partir au mois de janvier en prêt, il est obligé de partir parce que sa licence n'est pas inscrite en Espagne, il ne pourra pas jouer avant la saison prochaine en Espagne, donc nécessairement il partira en prêt. Après, t'as pas de numéro. Qui va partir en janvier pour recruter? Ça, il faudrait également suivre. Parce que pour l'instant, Coutinho n'est pas chaud pour partir.
Umtiti non plus, l'anglais non plus. Donc, avant de pouvoir recruter en janvier, il faudra se débarrasser de certains. Donc ça, également, ça sera quelque chose à suivre avec beaucoup d'intérêt. Mais pour en revenir à Adeyemi, si Adeyemi vient au Barça, moi je serais super satisfait. Attention, je vais pas cracher dans la soupe, c'est un joueur qui m'a assez impressionné quand je l'ai vu jouer. Très rapide, qui dribble, qui prend la profondeur, il a quand même des caractéristiques super intéressantes, c'est un bon finisseur. Ça vient de Salzbourg aussi, qui sort quand même pas mal de joueurs comme Mané, il me semble, qui est passé par là. Hein. Il y a également Keita, il y avait aussi Haaland. Donc attention, c'est pas non plus n'importe quelle équipe, n'importe quel joueur qui sort de Salzbourg. C'est quand même que ce soit Leipzig ou Salzbourg, tu te dis que les joueurs qui passent par là, ils ont de la qualité. Il y avait également Dani Olmo qui est à Leipzig, mais la piste Dani Olmo commence à flancher parce que le prix demandé par le club allemand est beaucoup trop élevé. Donc pour l'instant, on suit Adeyemi qui pourrait venir au Barça. Il y a également une piste Ziyech via un prêt qui a été annoncé par le Diario Sport ce matin. Ça paraît très compliqué, mais attention, tout est possible hein, pour un prêt à Chelsea où il joue très peu. À voir, mais comme je vous l'ai dit, pour quel numéro, il faudra donc se débarrasser de certains avant de pouvoir recruter. Enfin bref, pas mal de choses à dire concernant le mercato, mais le plus important, c'est quand même la présentation de Daniel Alves qui aura lieu dans quelques heures. Enfin bref, dites-moi ce que vous avez pensé des rumeurs du jour. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.